Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du samedi matin. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Je vous présente du coup des produits de la gamme Stampin' Up que vous pouvez retrouver directement sur le site internet et vous pouvez passer commande directement par la boutique en ligne et ou par moi si vous voulez me contacter directement, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap pour pas changer. Donc j'ai été inspirée par mes vacances, donc j'ai créé une page avec la collection Auberge de campagne. En fait, cette collection avec des fleurs et tout, les rayures m'ont beaucoup inspirée pour me faire penser à la mer, en fait. Voilà, donc je suis partie sur ça. Et donc, j'ai utilisé 3 photos que j'ai recoupées. Donc, il faut une photo assez, enfin, des photos où ils sont pas trop zoomés. Voilà, vous allez voir, on va partir dans une toute autre ambiance aujourd'hui, ensemble. Mais voilà, ben, je vous passe à mon espace de travail, comme ça, vous la verrez mieux. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Bonjour Séverine, bonjour Patricia. Moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, voilà ma page. Donc 3 photos où le sujet est un peu au centre de la photo, mais il y a plein de choses qu'on peut enlever autour. Et là, du coup, 3 photos. J'ai mis 3 photos quand même. Hein. On va déchirer le papier. Je sais que vous aimez ça. Il vous faut donc, pour commencer, une page blanche de base, un papier 30-30 ou une grande chute de papier. Parce qu'il nous faut garder les coins de ce papier. Et après, ça peut être une chute. Hein. Le papier à rayures, c'était une chute, moi. J'en ai mis des bouts, en fait, en dessous. Il fait pas tout en entier en dessous. Voilà. Et ensuite, je vais vous glisser une petite indiscrétion du nouveau catalogue qui arrive bientôt pour vous. Hein. Dès le 6 septembre, vous aurez accès au catalogue de automne-hiver avec de magnifiques choses, et notamment ces petits cercles-là, qui sont très sympas, je vais vous les présenter. Moi, je les aime beaucoup. Voilà. Alors, on est parti. Donc, moi, pour la deuxième page, on va partir dans l'espace. Vous savez que j'adore cette collection. Il m'en reste encore. Donc, on va encore scraper cette collection. Comme ça, vous verrez 2 univers. Parce que là, ça m'a fait penser à un hublot. Et en fait, je me suis dit, tiens, et si c'était pas une soucoupe volante? Pourquoi pas, après tout, hein? Donc voilà. Alors, on va créer ça ensemble. Donc là, je n'ai que 2 photos parce que je n'ai pas imprimé une 3e photo de cette activité trampoline, mais je vais aller de ce pas, dès que j'irai faire les courses, imprimer la 3e photo et je vous montrerai ce que ça donne avec les 3 photos. Voilà, mais on peut quand même scraper pour commencer. Alors, donc, j'ai pris une feuille 30-30, un papier blanc 30-30 aussi, et donc des papiers de matage que je vous montrerai juste après. Et on est parti. Alors, pour commencer, on va faire des petits repères. Alors, on prend une règle, et ici, donc moi je vais le garder dans ce sens-là, mon papier. Ici, sur le bord droit, on va mesurer 17 cm à peu près. Voilà, c'est du à peu près, on va déchirer le papier. C'est juste pour se donner un repère. Vous voyez ici, mon bord fait à peu près 17 cm. Et je suis partie de là pour déchirer jusqu'à ma pointe. Et on va faire pareil. Donc, on déchire toujours vers soi, la main droite vers soi, pour qu'on puisse voir le petit liseré blanc du papier. Hein, parce que ce papier-là n'est pas teinté dans la masse. Donc, quand on le déchire, on voit du blanc apparaître et c'est ça qui donne l'effet déchiré qu'on aime bien. Donc, on part de notre 17 cm et là, on déchire. Alors là, il ne faut pas réfléchir. Hein. On remonte, on va à droite, un peu à gauche. La seule chose, c'est que il faut arriver ici à peu près à la pointe de
de notre papier. Donc on y va tranquillement, on se presse pas, on prend pas la soucoupe volante encore. Alors vous voyez pas très bien parce que mon papier est grand et se secoue un peu. Voilà, et quand j'arrive à la pointe, tac, voilà, mon papier est déchiré. Alors, on peut le garder comme ça, mais rien n'empêche de dire « Ah, je voulais que ce soit un peu plus creux. » Bon, bah, c'est pas grave. On reprend et puis on déchire. Voilà, pour que ce soit peut-être un peu moins régulier. Hop. Voilà. Moi, je préfère comme ça, quand c'est un peu moins droit. Un peu moins régulier. Là, j'aime pas, il y a un peu trop de blanc. J'enlève un petit peu. Voilà. On fait comme on veut, comme on dit toujours, hein. Hop là, voilà. Donc ce papier, il ira en haut. D'accord? Donc là, j'ai mon autre morceau de papier. Et cette fois, je vais mesurer 17 cm en partant du bord gauche et sur le bord gauche, comme ça, en remontant. Donc, je pars à 17 cm environ. C'est pour vous donner un point de repère, hein. Et là, par contre, vous voyez, autant là, j'ai été jusqu'au bout de mon papier, que là, pour voir celui-là, j'ai coupé au milieu. Donc, en fait, je me suis arrêtée à peu près à 23 cm. Donc, je fais un deuxième repère à 23 cm, comme ça. D'accord? Et donc, je vais aller déchirer de mon repère de 17 cm à mon repère à 23 cm. D'accord? Et on est parti. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle déchire le papier. Mais oui, je déchire le papier. Ça donne tellement un joli effet. Voilà. Alors là, j'ai pas pu faire mieux. Je suis arrivée tout pile à 23 cm sur ma mesure. Alors, ne jetez pas ça, hein. Surtout pas. Parce qu'on peut faire tout l'inverse. On enlève nos coins et hop, on a une galaxie dans l'autre sens. On met nos photos et hop, on a une page de scrap, hein. Donc, ce papier-là, vous le jetez pas et vous faites une page de scrap à l'inverse. Mais moi, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. C'est pas mal. Je vais peut-être déchirer encore un peu là. Voilà, pour donner un petit peu d'effet. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va mettre un papier ici. Bah, du coup, moi, je vais reprendre celui-là. Mais vous pouvez très bien donc faire ce que je vais reprendre en fait parce que l'envers, c'était ça que je voulais mettre à la suite ici. Donc, je vais juste recouper pour que ce soit droit. Enfin, droit, tout est relatif. Pour avoir un bord droit, on va dire. Hop, voilà. Ah, il est déjà déchiré. Je triche un peu, hein. Et hop, il va venir comme ça en dessous, sous mon papier. Et donc, c'est pareil, je vais le déchirer de façon à aller dans le coin là-bas. Voilà, de redescendre un petit coin, comme ça. Et après, on le règle. On fait que du déchir aujourd'hui. On déchire, on déchire, on déchire. Vous voyez, là, c'est un peu haut. Donc, je vais redéchirer là. On dirait une montagne. Je veux pas une montagne. Hop.
Voilà. Là, c'est caché. Alors, on s'en fiche, on l'enlève. Et voilà. Ça vient par-dessus. Comme ça. Pas mal, hein? Alors, la question, c'est que dans l'autre, j'avais rajouté un petit coin en haut. Est-ce que je vais pouvoir le rajouter, mon petit coin là? Est-ce que je vais avoir assez de papier? Mais oui, on a toujours assez de papier. Bonjour Sandrine. Alors, je continue de déchirer mon papier. Hein. Je réfléchis pas trop, vous avez vu. Hein. Je déchire. Donc là, j'ai une pointe, ça me plaît pas. Je veux vraiment qu'il aille en dessous et c'est un petit rappel. Hein. Là, il y a un bord droit en fait. Oh, regardez, un menhir. C'est parce que je reviens de Bretagne, alors moi, les menhirs. Voilà. Soit je fais comme ça, soit je mets du bleu, je ne sais pas. Parce que là, j'étais partie plutôt dans le bleu. Ouais, c'est pas mal. Hein. Comme ça. Je place juste pour voir. Non, ça rend bien. J'aime bien comme ça. Alors là, une fois qu'on a placé nos petits bouts de papier, bah, on peut les coller. Ici, en fait, je suis venue cacher, je suis venue tamponner après, en fait, et je suis venue cacher. Alors, si vous voulez pas le faire, vous pouvez coller juste celui-là et garder celui-là pas collé. D'accord? Mais les autres, on peut les coller. Donc, si je veux mon papier comme ça, je prends un peu de colle, je le bouge pas, je mets un peu de colle en haut et je remets par-dessus mon papier qui va venir comme ça dans le coin. Hop. Voilà. Comme ça, ils sont déjà solidaires l'un avec l'autre. Ah, j'aime moins l'arrière. Hop. Donc là, on colle. On met de la colle un peu partout. Voilà. Et donc, là, on va bien dans le coin. On va bien toucher le coin, là, le bord. Alors, l'avantage de la colle, c'est ça. Hein. C'est qu'elle vous permet de bien positionner votre papier, à contrario du double face, qui est très utile pour certaines fois, mais là, je préfère quand même de loin la colle. Je vais coller mon petit bout là. Ah, j'ai collé le mauvais côté, non? Ça vous arrive, ça, de le faire? Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. J'efface ce que je viens de faire. Hop. Je mets la colle de l'autre côté. Ah oui, c'est le petit bout qui est violet. Oui, jamais. Ça n'arrive jamais. C'est pas grave. Vous enlevez la colle. Moi, j'ai une gomme magique. Donc, ça va aller. Voilà. De toute façon, il y a déjà une partie qui va être recouverte. Alors, si vous voulez pas, vous pouvez aussi faire comme ça, juste coller le bas. Je vais faire ça. Bon, je me trompe pas de côté cette fois, hein. Voilà, je colle juste le bas, je mets pas de colle en haut pour l'instant. Comme ça, si je veux tamponner, ben, j'aurai juste à soulever mon papier. Évidemment, moi, la première fois, c'est parce que ça m'est venu après à l'idée de venir tamponner. L'avantage de mes erreurs, c'est que je vous les fais partager et comme ça, bah, vous les faites pas.
Voilà, bien dans le coin. Bon, il me reste de la colle ici, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai une gomme magique. Je ne sais pas si vous connaissez cette gomme, et vous pouvez l'acheter un peu partout. Et elle enlève la colle. Donc, en fait, on va venir enlever la colle tout doucement en frottant comme ça notre gomme dessus. Et vous enlevez la colle au fur et à mesure. Bon, évidemment, comme j'en avais mis généreusement, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais là, je vous assure que ça colle plus. Hein. Et papier Stampin' Up, il est bien parce que pour le coup, même si vous êtes trompé comme ça, la colle ne retire pas la couleur du papier. Parce que j'ai déjà essayé sur d'autres papiers et des fois, bah, même si vous passez la gomme, la couleur du papier, elle vient avec. Vous voyez, là, ça colle plus. Comme ça, vous voyez même comment corriger des bêtises. Et ne pas jeter son papier. Hors de question. Parce qu'on ne jette pas le papier. Bon, des fois, on ne peut pas rattraper, mais bon. Quand on peut, on le fait. Je vous assure que cette gomme, elle est vraiment magique. Moi, je l'aime beaucoup. Allez, il me reste plus que le trait là, et j'ai fini. Heureusement que l'autre papier venait par-dessus. Voilà. Et j'ai plus de colle. Voilà. Hop. C'est tout bon. Voilà. Alors, ensuite, il vous faudra donc un matage de... Alors, le premier matage, c'est le bleu nuit, là. Il fait 8 par 10,5. D'accord? Donc, on peut prendre un papier A4 si on n'a pas de chute. Moi, j'avais des chutes. Donc, on peut prendre un papier A4, couper à 8 cm dans les 21, et on coupe à 10,5. Comme ça, on a un gros morceau qui nous reste pour faire autre chose. Voilà, donc 8 par 10,5. Le matage blanc qui va en dessous, il fait donc 7,5 par 10. Et la photo, que je n'ai pas encore coupée exprès, elle fait 7 par 9,5. Donc je vais vous montrer, alors j'ai pas la deuxième photo, mais c'est pas grave. Celle-là, je vais la garder pour faire dans le cercle. Hein. Donc je la mets de côté. Donc, je prends ma photo. Alors, je coupe pas, il faut que mon sujet reste au milieu de ma photo. Donc, pour couper, je coupe pas tout de suite à 9,5. Je coupe un petit peu sur le côté. Voilà. Et ensuite, je regarde ce que ça donne à 9,5. Attendez, c'est par 7. Hein. 9,5, c'est la hauteur. Donc, par 7. Donc, je recoupe un peu. Voilà. Là. Je vois ce que ça donne. Est-ce que mon personnage est au milieu? Oui, ça va à peu près. Et je recoupe. Voilà. Et là, on va couper à 9. Alors, pareil, à 9,5, pardon. Donc, je coupe un peu en haut. Et je coupe un peu en bas. Là, il faut vraiment faire en fonction de votre photo et de votre personnage. Hein. Hop. Voilà. Vous voyez, je fais au fur et à mesure. Et ça va donner ça. Hein, je coupe pas tout de suite parce que sinon, les 3/4 du temps, bah, on n'a pas vraiment un personnage au milieu. Voilà, je vous montre pas pour la deuxième photo, je ne l'ai pas. J'irai l'imprimer tout à l'heure.
Mais je vous la montrerai quand ce sera fini. Alors, pour la deuxième photo, vous voyez, ça fait comme ça, ici. Voilà, je trouve que ça rend bien. Pour cette photo, alors nous allons créer ce petit hublot. Là, ici, c'était un hublot. Enfin, moi, je l'ai imaginé comme ça, ou une bouée de sauvetage, je ne sais pas, comme vous voulez. Ça lui allait bien. Là, je vais créer une soucoupe volante. Un hublot volant, non? Bon. Alors, je vous montre les cercles ébarbés. Donc, voici les nouveautés du catalogue, la petite indiscrétion du catalogue automne-hiver. Donc, c'est des cercles. Et vous voyez, il y a des grands cercles. Hein. Vous allez les revoir, hein, croyez-moi. Je les aime beaucoup. Le plus grand cercle, il fait environ 14,5 cm, hein, quand même. Vous voyez, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dies hein, dans le du plus petit. Alors le plus petit, il fait un peu plus de 2,5. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. Et moi, je suis venue prendre, je crois que c'était celui-là. Ah non, c'était juste celui du dessus. Donc, je suis venue prendre celui-là. Oui, c'est ça. Celui-là. Et j'ai pas pris celui du dessous. J'ai pris celui encore en dessous. C'est pas ce qu'il me semblait. J'avais pris 2 tailles de différence. Voilà, comme ça. Pour avoir un rebord qui fait à peu près 1 cm. Oui, un petit peu plus d'1 cm. Voilà. Donc, je prends une chute de papier. Est-ce qu'il m'en reste des chutes de papier? Je ne sais pas. Oui, il me reste une chute de papier là. Je prends ma machine. Je mets mon papier. Et je mets mon dies. Enfin, mes dies. Voilà. Alors, je vais prendre du scotch repositionnable. Voilà. Donc là, j'essaye de faire en sorte que le petit, si on peut dire ça comme ça, soit bien au milieu, au centre du grand. Et je scotche les deux ensemble pour pas que ça bouge. Je prends ma plaquette et je mouline. Voilà. Alors, vous me connaissez, celui-là, je le mets directement dans ma boîte à étiquettes. Ça peut faire une étiquette. Et celui-là, je le garde, vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, ça fait des cercles un peu crénelés comme ça. J'aime bien, ça change un peu de ce qu'on peut faire d'habitude. Voilà. Alors, je n'ai pas fini. Du coup, celui-là, je le range. Et je prends celui juste en dessous pour découper ma photo. Comme ça, je sais qu'elle rentre tout pile derrière mon cercle. Je remets ça de côté, je reprends ma machine, je prends ma photo, je place mon cercle de façon à avoir ma petite sauteuse dans le trampoline au centre de mon cercle et je coupe. Voilà. Hop. Voilà, je range mes dies. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont très très bien. C'est un indispensable, comme on dit souvent. Et donc, la photo, elle ira comme ça.
derrière. Là, elle dépasse pas, vous voyez. Sympa. Mais on n'a pas fini de travailler avec le cercle. Parce que comme vous avez pu voir ici, j'ai fait un petit quelque chose. Hein, il n'est pas intact ce cercle. J'ai enroulé de la ficelle dessus. Alors, c'est pas de la couture, c'est de l'enroulage de ficelle. C'est une petite dédicace. Alors, quelle couleur je vais choisir? Je ne sais pas. Je pense que je vais partir sur le bleu comme ça aussi, foncé quand même. Alors, il s'agit des petites ficelles comme ça qui s'appellent Méli-Mélo de ficelle à rôti, des Incolor 2022-2024. On a le perruche de parade, le sorbet sucré, le Tahiti, le Seine stellaire et l'oasis d'orchidée. Hein. Voilà. Je pense que je vais prendre le foncé. Je vais regarder sur celui-là. Je vais prendre le foncé. Hop. Alors, bah là, on commence un peu au hasard. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est des glue dots. Donc, c'est des espèces de petits points de colle comme ça que je suis venue mettre à l'arrière. J'en ai mis un. Alors, ceux-là, ils collent. Voilà. Et donc, je viens mettre ma pointe ici de mon ruban, enfin, ma ficelle, et je viens enrouler. Donc, je viens passer autour, comme ça, de mon cercle. Alors, j'ai fait à peu près 6 tours à chaque fois. Mais bon, on fait comme on veut. Hop, ah, ne t'en mets pas. Hop. Toc. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'en ai fait 7. Voilà. Et là, je reviens mettre un point de colle. Alors, je vais prendre un outil touche à tout, mais pas celui-là. Celui-là. Je viens prendre un glue dot et je viens coller ma pointe. Et ensuite, on coupe. Hop. Voilà. Et donc, on a la petite ficelle autour de notre cercle. Alors, soit on les rassemble un peu au milieu, comme ça, et on les écarte un peu en haut. Voilà, pour donner cet effet un peu. Alors, ensuite, on écarte un peu. Alors, vous voyez, moi, je suis venue faire 6 fois cette opération autour de mon hublot. Je vous avoue que j'ai fait un peu finger. Bon, bref, comme on peut. Voilà, je suis partie. J'ai écarté là à peu près de, pardon pour le bruit, de 4 cm environ. Après, ça va dépendre de votre cercle. Ça va dépendre de plein de choses. Alors, de la taille de votre cercle. Parce qu'évidemment, on peut prendre n'importe quel type de cercle tant qu'on a cette épaisseur à peu près d'1 centimètre. Hop. J'ai pas choisi le plus simple, hein, évidemment. Voilà. Je mets mon glue dot. J'ai pas préparé ça à l'avance parce que je me suis dit que ça allait quand même vous intéresser de savoir comment j'ai fait pour créer ce hublot en fait. Voilà. Alors ça va peut-être être un peu long. Servez-vous un café.
Voilà, et 2, 3. Je coupe. Là, je ressemble un peu. Je continue. Donc, je reprends un glue dot. Je le mets à peu près là. Je crois que je vais bientôt finir mon rouleau. Voilà, le rouleau fini. J'aime beaucoup ces ficelles à rôti bicolore. Ça donne tout de suite un bel effet, je trouve, sur nos créations. Hop. Autre. Voilà. On prend encore un. On met un là. Là, le problème, c'est d'être bien au milieu. Alors là, on triche, on fait moins de tours, au pire. Je vais aller bien au bout. C'est joli. Tac. C'est une soucoupe volante de la mer. C'est un peu long, mais l'effet est tellement joli. Bon, on n'est pas pressé. Quoi? Comment ça, il y a le ménage à faire? Mais non. Voilà. Et le dernier, je vous promets, c'est le dernier. Je fais mon dernier petit tour, là. Hop. On ne pourra pas dire que je suis pas au bout de la ficelle, hein. Là, j'en aurai plus. Ce sera une autre couleur la prochaine fois. M'arrêter là. Comme ça, visuellement, on voit pas que j'ai fait mon tour. Voilà. Je garde mon petit bout de ficelle. Voilà. Alors, je rassemble au milieu bien mes petites... Et au contraire, j'écarte un peu les bords extérieurs. Ça donne cet effet bouée de sauvetage. J'écarte un peu ici. Voilà. C'est joli. Alors, j'ai pas fini avec mes glue dots. Je vais enlever le surplus. Je vais en reprendre pour coller ma photo. Pourquoi? Parce que j'ai une épaisseur du coup, à cause de mes petites ficelles là.
Donc pour coller ma photo, je suis venue mettre des glue dots pour la coller. Voilà, parce que si je mets de la colle, et ben ça va avoir du mal à adhérer. Que là avec le glue dot, ça va adhérer tout de suite. Hop. Voilà. Donc je range ça. Voilà. Je prends ma photo qui a disparu, maintenant elle est là. Et je viens la coller. Alors, comment je vais la coller? Comme ça. Voilà. Et avec les glue dots, j'appuie. Et ça vient adhérer à ma photo. Voilà. C'est tout à fait au milieu, mais bon. Alors ensuite, je suis venue mettre en 3D mon... Ouais, je lésine pas sur la 3D là. Hein. Voilà. Donc je l'ai préparé, je colle pas tout de suite, je décolle pas tout de suite. Voilà. Et donc j'avais mis une photo comme ça, une photo comme ça. Voilà. Donc peut-être d'ailleurs que je vais faire celle-là et puis je viendrai coller celle qui vient en dessous après. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, bah en fait, ce qui reste à faire, c'est la décoration, tout simplement. Je suis en train de voir là. Je vais laisser un peu de place. Ouais, on peut toujours reprendre le déchiré. Voilà. Parce que là, de toute façon, il y a la roue. Alors, je vais coller ma photo là sur son support. Je vais prendre le roller. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de colle partout. Donc, je la colle sur son mini matage. Et l'autre matage. Voilà, je vais quand même coller ces deux-là ensemble. Voilà. Ah bah, j'ai déjà mis. Des fois, je vais un peu vite. Hein. C'est pas grave. Parce que... Hop. Donc, cette photo, elle va un peu comme ça. Pas mal, hein, ça rend bien, j'aime bien. Voilà. Alors là, on va faire un peu de déco. Oui, c'est joli, hein, les couleurs. Ça rend bien, je trouve. Alors, j'étais partie pour utiliser, vous le savez, Impression de la nature. C'est un tampon que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà pas mal de découpes. Oui, j'avais déjà pas mal de découpes. Et vous voyez, je me verrais bien faire un montage un peu comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que je peux utiliser. Alors là, il faut fouiller hein, dans vos découpes. N'hésitez pas à les garder comme ça dans des boîtes. Ça sert toujours. Ah, j'ai un petit cœur. Un petit cœur. Moi, ça fait comme des die cuts. Voilà. Mais je vais d'abord, bah, du coup, tamponner quand même. Parce que quand même, je trouve que ça donne un peu de relief si j'en mets un peu sur mon papier au fond. Mais évidemment, on n'est pas obligé. Hein. Donc, je vais tamponner celle-là quand même. La question, c'est en quelle couleur je vais la tamponner. Alors, hop. Je pense que je vais la tamponner en bleu nuit.
On met bien l'encre. Il y a une petite saleté sur mon tampon. Donc l'avantage, donc là mon cercle il vient comme ça à peu près. Donc l'avantage c'est que là je peux soulever. Alors si ça vous aide, vous pouvez aussi mettre une petite marque de votre cercle. Hein. Voilà, à peu près. Hein. Juste histoire de savoir où vous allez le mettre. Là vous soulevez et vous tamponnez. Et voilà. Vous voyez, hop, mon cercle vient par-dessus. Et on a la petite branche juste en dessous. C'est bien comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Est-ce que je la retamponne une deuxième fois? Un peu plus haut comme ça, peut-être. Je remets de l'encre. Alors là, même si ça se superpose, c'est pas grave puisque c'est caché sous notre cercle. Voilà. Je voulais juste qu'on voit un petit peu. Sympa comme ça. Hein. Elle rend bien. Alors, c'est du bleu nuit, alors je fais attention quand même. On nettoie bien son tampon. J'utilise toujours la chamoisine légèrement humidifiée. Et comme je la garde dans un bloc DVD comme ça, elle sèche très 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 lentement. Et après, il suffit juste de la réhumidifier. Et hop, vous avez de nouveau une chamoisine prête à travailler. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas si je mets cela. Est-ce que je mets pas, par exemple, un peu de brune dune? Ça, c'était du... Je ne sais pas. Alors là, je tourne. Hein. Je ne sais pas ce que je peux faire. Évidemment, je ne prépare pas quand même dans ma tête mes décorations. Un peu quand même, mais un peu au feeling. Voilà. Il y a ça aussi. J'ai un petit bout comme ça qui pourrait très bien aller derrière mon cercle. Regardez comme ça peut rendre sympa. Hop. Il n'y a que vous et moi qui savez que ça ne fait pas tout le tour. Et que c'était qu'un petit bout. Vous voyez, je garde tout. Hein. Hop. Ça. Alors, j'ai les petites branchettes là. Je vais faire un petit bouquet. Voilà, c'est vraiment de la composition. Ce qui vous plaît. Alors, l'avantage d'avoir mis du coup des mousses 3D, on enlève les petites protections, les petits opercules. Voilà. Je viens coller ma photo comme j'ai envie qu'elle soit. Voilà, et en fait, tout va venir se glisser derrière. D'accord? Comme ça. Donc là, je vais venir coller ma deuxième photo. Ça ne gêne pas. À peu près, oui. À peu près comme ça, qu'on voit quand même. Voilà, et la deuxième photo, j'étais venue faire un petit rappel. Alors, est-ce que je le fais là aussi? De mon tamponnage comme ça. Ou est-ce que je mets directement? Ça peut être sympa aussi comme ça. Là, je l'avais tamponné directement. Bonjour Mireille. Moi aussi, j'adore ce bleu. C'est trop beau. Comme quoi, bleu et rose, bah, ça va ensemble finalement.
Je ne sais pas si je tamponne une autre fois là, ou si je mets la plus petite, la fougère. Je ne sais pas. Ça pourrait être sympa la fougère. Allez, on essaye. On verra bien. Hop. Je la mets à peu près par là. Là. Et là, je vais venir coller ma photo par-dessus. Oui, je sais, il n'y a pas de photo. Elle va arriver. Voilà. Les séances de trampoline, en général, on prend plein de photos pour en avoir 2-3 correctes. C'est comme elles sont en action. Donc, je dois avoir une 3e photo qui traîne. Il faut juste que j'aille l'imprimer. Voilà. Bon, bah ensuite, c'est que de la déco. Donc, est-ce que je mets ça ou pas? Est-ce que j'en mets qu'une partie? Alors, j'avais fait ma petite étiquette. Je vais peut-être la refaire. Je vais vous montrer. Donc, la petite étiquette, je l'ai fait avec ce set-là. Je prends une chute de papier. Donc là, le tampon, il est en entier. Vous voyez, c'est... Alors, soit on a de la patience et on découpe tout, soit on le garde et on vient mettre que ce qui nous intéresse. Est-ce que je le fais en bleu nuit, l'étiquette, ou est-ce que je la fais en rose? Ah ah, très grande question. Alors, explosion de baie, c'est pas ça que je veux. C'est bien explosion, mais c'est celui-là que je veux. Et on vient du coup coloriser directement sur le tampon. Ça marche très bien sur les tampons comme ça, là, les rouges. Voilà. Hop. On vient humidifier et on tamponne. Et là, du coup, je n'ai que l'étiquette qui m'intéresse. Hop. Je viens chercher l'étiquette. Alors, je l'ai fait en explosion de baie, mais je vais peut-être la faire aussi en bleu nuit. Hop. Ok, bouge. Je sais pas. Je vous la refais en bleu nuit. Je range mon stylo. Je prends le stylo bleu nuit. Je nettoie évidemment mon tampon. Sinon, on va avoir un bleu nuit rosé. Hop. Et du coup, je fais pareil en bleu. Comme ça. Alors là, c'est un feutre à eau. Hein. Vous surtout ne le faites pas avec un feutre à alcool, parce que votre tampon, il va rester marqué de la couleur. Donc un feutre à eau, n'importe lequel. Même un feutre à eau pour enfants, ça fonctionne. Hein. Mais pas les feutres à alcool, hein, surtout pas. Hop. Faut pas qu'il bouge. Voilà. Je mouline. Ça, j'ai mon étiquette bleue. Et je décide ce que je fais. Hop. Je mets de côté. Je range ça. Donc j'aime bien ce tampon parce que du coup, on peut créer toutes sortes d'étiquettes, de grandes aux plus petites.
Et puis elles sont quand même personnalisées, elles sont jolies, moi je trouve. Je nettoie mon tampon. Voilà. Hop. Et je le range. Et je le laisse de côté. Voilà, je garde mes petits bidules. Voilà, soit la rose, soit la bleue, je ne sais pas. Entre les deux, en fonction de la décoration que vous allez choisir. On fait vite fait la déco. J'essaie de me dépêcher. Alors, il y avait des petits aussi. Ils sont où? Là. L'avantage d'avoir des découpes déjà faites et de les garder, ça va un peu plus vite à ce niveau-là. Alors là, je ne sais pas. Tout va dépendre. Tiens, la photo n'est pas collée là. Ça, j'aime bien. L'idée comme ça. Ça vient faire le tour. L'étiquette. Par-dessus, par-dessous. Par-dessous. Bleu ou rose? Bleu. Bleu. Je préfère la bleue. Mais la rose, je la garde évidemment. Je vous l'aurais dit assez, je pense, hein, que je garde tout. Alors, je ne veux pas cacher tout mon tamponnage. En dessous. Ça fait pas mal, avec une petite touche de bleu par-dessus. Comme ça. Là, un petit qui monte par là-haut. Ça peut donner bien. Ça peut rendre bien. Un petit comme ça. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, évidemment, une fois qu'on a placé, on va pouvoir coller notre petit morceau là. On n'oublie pas de le coller d'ailleurs. Voilà. Celui-là, du coup, je le glisse en dessous. L'étiquette, elle vient se glisser aussi en dessous. Alors, j'appuie pas, je colle celui-là. Donc là, je mets des petites touches de colle. Voilà. Et là, je colle l'étiquette. Alors, celle-là, elle tient un peu en l'air. C'est bien. Elle est collée par les petits coins des mousses 3D. Pareil, je mets des petits points de colle. Voilà. Hop. Il manquerait un tout petit peu de marron. Parce que là, on se demande pourquoi il y en a une. Est-ce que j'en remets une petite pointe? Genre, je fais ça. Ni vu ni connu. Et je mets une petite pointe marron. Ouais, je vais peut-être faire ça. Qui a dit que les tampons devaient rester en entier? C'est comme un petit bouquet de fleurs. Hein. Voilà, on compose. Là, je vais mettre un peu de colle pour que ça bouge pas trop dans le temps. Ah. J'aime bien. J'aime bien.
Voilà. Alors, il nous reste à faire des petites taches. Donc, je prends mon feutre et je viens faire des taches un peu au hasard, comme ça. Voilà. Mais j'ai pas décoré là, du coup. Il y avait le petit cœur aussi. Ah bah c'est bien ça, le petit cœur, tiens. Voilà, je vais mettre là. Voilà. Je collerai ma photo après. Hop. Voilà, faut pas hésiter à faire partir les petites taches de notre empennage. Il me reste les petits strass. Alors, là j'étais venue mettre les métals rustiques. Et j'ai mis les petites. Voilà. Voilà. Oh, c'est canon, hein. Je trouve ça rend bien. Voilà. Et ensuite, je prends mes strass brillants cristaux de Rhin classique pour donner encore un peu de lumière. Voilà. Ici. Voilà. Alors, j'ai pas réfléchi encore au titre que je voulais mettre. Mais bon, après, vous habillez votre page comme vous voulez. Là, c'est vraiment le processus de fabrication de la page qui vous intéresse. Alors, je range juste un petit peu pour vous mettre les pages côte à côte. Voilà. Donc, dans la collection Auberge de campagne, ou la collection que je vous ai même pas dit d'ailleurs, vous savez que je l'aime, mais je vous ai même pas donné le nom de la collection. C'est Odyssée vers les étoiles. Voilà. Donc voilà, deux collections différentes, une page avec le même sketch. Je vous reprends en direct, en face. Voilà. Et ben, j'espère que cette page vous a plu, que vous allez pouvoir la reproduire avec la collection qui vous fait plaisir. Je vous rappelle que nous arrivons bientôt à la fin du mois d'août et que si vous n'avez pas utilisé vos petits coupons gagnants, vous avez jusqu'au 31 pour les utiliser. Après, il sera trop tard. Voilà. À partir du 6 septembre, vous pourrez commander dans le catalogue automne-hiver qui regorge de plein de jolies choses que j'aime beaucoup et que je vous présenterai très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci pour toutes celles qui me regardent sur YouTube en replay et qui me laissent de très gentils commentaires qui me touchent à chaque fois. Merci à celles qui ont commandé aussi ce mois-ci sur la boutique. C'est très gentil d'être passé par moi. Merci beaucoup. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est aussi que vous pourrez retrouver tous les articles que j'ai utilisés pour faire ces pages dans mon article du blog qui paraît le dimanche matin sur mon blog. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.